Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'épisode 6 de No Cut. Aujourd'hui, on traite de l'Eurobasket 2025. La compétition bat son plein et l'équipe de France est plus que jamais sous les projecteurs avec un effectif renouvelé, des absences majeures et des jeunes qui montent en puissance. Les Bleus connaissent une phase de poule mouvementée, défaite surprise contre Israël, duel électrique face à la Slovénie de Luka Doncic, performance XXL de Guerschon Yabusele contre la Pologne. On revient sur tout ça en détail et surtout on se projette sur la suite de la compétition. L'Eurobasket reste une compétition mythique pour la France avec le titre de 2013, les médailles de 2011 et 2015, mais depuis des campagnes plus compliquées, élimination en 8e en 2017, finale perdue en 2022 face à l'Espagne. 2025 devait marquer un retour au premier plan, mais l'équipe est privée de ses superstars. Victor Wembanyama absent pour gestion physique, Rudy Gobert ménagé après une saison longue en NBA et Vincent Poirier blessé. Résultat, Yabusele capitaine, entouré de joueurs en quête de reconnaissance comme Sylvain Francisco, Elie Okobo, Alexandre Sarr, Zachary Risache. Premier match et énorme surprise, défaite 82-69. Israël n'avait plus battu la France en Eurobasket depuis 28 ans. Les Bleus, solides dans les 3 premiers cartons, s'écroulent dans le dernier. Seulement 13 points inscrits côté israélien. Denis Adjia, monstrueux, 23 points, 8 rebonds et 5 interceptions. Yamadar et Romain Sorkin, décisifs aussi. Côté français, un manque de rythme criant, des maladresses à 3 points, perte de balles coûteuse, réaction d'après-match. Vincent Collet, le sélectionneur, part d'un rappel à l'ordre et insiste sur le manque d'agressivité. Réponse immédiate des Bleus avec une victoire 103-95 contre la Slovénie, un match spectaculaire digne des playoffs NBA. Luka Doncic en mode extraterrestre, 39 points, 8 rebonds, 9 passes, presque un triple-double. Mais cette fois, un Français a pris le feu, c'est Sylvain Francisco, 32 points, 7 rebonds, 5 passes. Il a multiplié les tirs clutch, pris ses responsabilités et a montré qu'il pouvait être un leader offensif. Les jeunes comme Sarr ou Risache ont montré de belles choses en défense. La victoire relance totalement le sort de la France qui évite un scénario catastrophe dès la phase de poule. Troisième match, victoire 83-76 face à la Pologne. Ambiance hostile à Katowice, mais les Bleus répondent présents. Guerschon Yabusele réalise probablement le match de sa carrière. 36 points, 6 rebonds, 12 sur 20 au tir et 6 sur 12 à 3 points. Leader vocal et technique, il a porté l'équipe de France dans les moments chauds. L'équipe a aussi montré une solidité défensive, domination au rebond, stop important dans le money time. Elie Okobo scelle la victoire avec un 3 points clutch dans les dernières minutes. Les médias saluent la performance. Yabusele a pris le costume de franchise player que tout le monde attendait. Après 3 matchs, bilan 2 victoires, 1 défaite. L'attaque est là, plus de 80 points en moyenne, mais la défense reste irrégulière. Point positif, émergence de Francisco comme leader offensif. Yabusele qui confirme son rôle de capitaine. Les jeunes gagnent en expérience. Alors les points faibles, il y a un manque de taille à l'intérieur, sans Gobert et Poirier. Dépendance au shoot extérieur, manque de constance dans l'intensité. La suite, un match crucial contre l'Islande aujourd'hui pour sécuriser la qualification. Objectif minimum, sortir du groupe et viser des quarts de finale. Avec ce collectif, la France peut viser une médaille, mais il faudra être plus régulier en défense, limiter les pertes de balles et continuer à donner confiance aux jeunes. En conclusion, cette équipe de France version 2025, ce n'est peut-être pas l'effectif le plus fort de l'histoire, mais c'est une équipe avec du cœur, du talent émergent
et un capitaine qui montre l'exemple. Après la désillusion contre Israël, les Bleus se sont soulevés, la route est encore longue. Une chose est sûre, on aura du spectacle jusqu'au bout. Et vous, qu'en pensez-vous? Yabusele est-il un vrai leader de cette équipe ou voyez-vous un autre joueur s'imposer? Moi, je vous dis salut et à demain ou très prochainement pour l'épisode 7 de No Cut.